Donc, bonjour à tous ceux qui vont voir cette vidéo. Petite vidéo aujourd'hui sur un sujet qui est un petit peu délaissé, mais qui me paraît hyper important. Tout simplement, l'individualisme et l'égoïsme. Est-ce que l'individualisme et l'égoïsme sont durables ou est-ce qu'ils nous envoient dans le mur? Et quel est leur impact sur le monde dans lequel on vit, sur nous-mêmes? Comment peut-on en sortir? On va essayer de répondre à cette question d'une manière simple, rapide et efficace. Allons-y. Je vais commencer par un partage d'écran, espérant que ça marche. Et voilà, c'est parti. Donc, j'espère que vous voyez bien sur la vidéo. Donc, l'égoïsme. Pourquoi il ne marche pas? L'individualisme, si vous voulez, l'égoïsme, ça va un petit peu être, on peut le définir comme un individualisme exacerbé, un peu sans limite en fait, un petit peu comme le monde dans lequel on vit. Donc, dans un monde dominé par l'égoïsme, ce qui se passe, c'est qu'on est tous un petit peu en conflit d'intérêts. Il y a des luttes de pouvoir, et puis ceux qui gagnent, c'est les plus prédateurs, les plus manipulateurs, ceux qui sont simplement les meilleurs à dominer les autres, ceux qui sont les meilleurs à accumuler des richesses, puis ceux qui sont les meilleurs à rentrer dans le moule pour pouvoir acquérir du statut social, tout simplement. Et donc, ces gens-là vont se retrouver au sommet de la pyramide et ils vont bien sûr mener les autres. C'est eux qui vont définir un petit peu comment ça doit se passer. Quand ça se passe comme ça, en fait, en gros, le message qui est donné, et bien sûr, c'est aussi le message qui est donné par ceux qui sont au sommet de la pyramide, c'est que, en gros, l'égoïsme, c'est la manière de réussir. En gros, il y a la croyance qui s'installe, une croyance collective, que l'égoïsme, c'est le moyen de réussir et que, bien sûr, les empathes, les sensibles, en gros, ils n'arriveront nulle part. Cette croyance se propage comme un virus. Et donc, en gros, ce qu'on voit, c'est que l'égoïsme, l'individualisme exacerbé devient la norme. Et il va être célébré. Donc, voilà, comme on va célébrer, par exemple, les milliardaires qui s'envoient en l'air, alors qu'il y a encore des milliers de personnes qui meurent de faim, alors qu'on est en train de détruire la surface du globe. Voilà, on célèbre des mecs qui partent dans l'espace avec des milliards qu'ils ont gagnés, tout simplement en étant dans des business ultra compétitifs. Donc, on va célébrer ça avec le consumérisme, la superficialité et le fait d'être compétitif. Et comme je le disais tout à l'heure, dans ces conditions-là, tout ce qui est empathie, douceur, sensibilité, ça va être considéré comme des faiblesses et ça va être dévalorisé. Le résultat de tout ça, quand ça se propage au niveau collectif, c'est que les biens communs sont négligés. Par exemple, la planète ou les relations sociales, le bien-être. Et donc, tout ça, ça va faire que on va avoir des inégalités qui vont augmenter et puis un environnement naturel qui va être de plus en plus détruit. On va surexploiter, surconsommer les ressources de la planète, les détruire avec tout ce que ça implique. Donc, dans ce genre d'environnement, ce qui domine, c'est le court-termisme. Bien sûr, on ne va pas avoir une vision pour le futur. Ça va être tout de suite, il faut faire du profit, il faut aller plus vite que la concurrence. C'est ce que les anglo-saxons appellent the rat race. Et donc, il va y avoir un manque de sens, en fait, tout simplement dans la société. Et puis, une absence de vision pour le futur. Tout est juste à être plus gros que les autres, plus fort que les autres, etc. Et donc, tout ça, ça crée un environnement délétère, vraiment stressant, désagréable, qui fait qu'en fait, on perd complètement confiance en nous-mêmes et en l'humanité. Et cette confiance perdue, elle va être remplacée par de la méfiance qui va être mutuelle. Les humains se font plus confiance entre eux. Et puis, un cynisme. Et tout ça, ça va s'installer et ça va vraiment rendre une atmosphère oppressante, désagréable et destructrice, dans laquelle chacun va essayer de défendre ses intérêts personnels. Donc, il n'y a plus d'entente, il n'y a plus d'accord commun, il n'y a plus de solidarité. Chacun essaie de tirer la couverture vers soi. Et bien sûr, qui va gagner à ce petit jeu-là? C'est les plus égoïstes, ceux qui sont, entre guillemets, les plus forcenés dans ces jeux de pouvoir, dans le besoin d'accumuler de la richesse, dans le besoin d'exploiter les autres, etc. Et donc, on est pris dans un cercle vicieux. Et le problème, c'est que tout ça est non durable dans un contexte où on est en progrès technologique
accélérée et exponentielle, c'est le contexte d'aujourd'hui, qui fait qu'en fait, ce progrès technologique, qu'est-ce qu'il va faire? Il va amplifier la conséquence de ces comportements égoïstes. Et donc, on va en arriver à complètement détruire l'environnement naturel dont on a besoin pour vivre. À rappeler quand même que sans la planète, sans la nature, nous n'existons pas. Notre existence est dépendante de l'environnement naturel. Donc, au passage, ce n'est pas nous qui allons sauver la Terre, c'est simplement nous qui allons arrêter d'être idiots et éviter de se détruire, ou sinon, c'est nous qui nous détruirons. Donc voilà, alors comment on sort de là? Il y a une vraie prise de conscience à avoir. Et pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Un instant. J'espère que vous voyez. Donc voilà, comment briser le cercle vicieux? Un besoin qui est, de mon sens en tout cas, vital et salutaire. Donc ça passe déjà par une prise de conscience. C'est la prise de conscience de notre interdépendance. En fait, on vit dans un univers où tout est interdépendant et interconnecté. En fait, ce n'est pas parce qu'on se perçoit séparé des autres qu'on l'est forcément. En fait, il n'y a pas comment dire, au-delà de nos perceptions, on a tous une influence les uns sur les autres, qu'on s'en rende compte ou pas. C'est-à-dire que moi, les choix que je fais vont avoir un impact sur le monde et d'une manière directe ou indirecte, et ça peut être très indirect, vont avoir un impact sur vous. Donc, on est tous interdépendants et interconnectés et pas séparés les uns des autres. Ce qui fait qu'en fait, la notion qu'en fait, c'est chacun pour soi et qu'on finalement, on s'en fout du collectif, c'est juste de l'intérêt personnel, elle est irrationnelle. Elle est basée sur une mauvaise compréhension des mécanismes de l'univers. C'est-à-dire, un des moyens d'expliquer facilement le phénomène d'interdépendance, c'est tout simplement la loi d'attraction. On voit bien qu'il n'y a pas une planète dans l'univers qui n'est pas en interaction constante avec les autres. Comme nous, on est en interaction avec la planète, avec notre environnement, et on vit finalement dans la même réalité avec laquelle on interagit et qu'on construit ensemble. Donc tout ça, ce n'est pas de la séparation, c'est pas que de la séparation. Au-delà de cette séparation, il y a une unité qui nous régit tous et à laquelle on fait partie, à laquelle on contribue, qu'on co-crée ensemble en fait, à un certain niveau. Et donc, quand on prend conscience de ça, on prend vraiment conscience que, voilà, en fait, on a besoin les uns des autres. On ne peut pas faire sans les uns les autres. Un autre exemple, tout simplement, c'est tout ce qui est dans ma pièce aujourd'hui, dont l'ordinateur dont je me sers pour vous passer ce message, tout a été fabriqué par des personnes autres que moi. Il y a très peu de choses finalement qu'on peut faire soi-même. Si on se retrouve tout seul dans la nature, en fait, on a quasiment plus rien. Donc, on a vraiment besoin les uns des autres. L'idée que c'est chacun pour soi est juste déplacée, irrationnelle. Et donc, quand on prend conscience de ça, on prend aussi conscience que il est normal qu'on prenne quand même soin les uns des autres, qu'on ne peut pas être juste motivé par des comportements égoïstes tels qu'ils sont aujourd'hui. Donc, l'idée que l'individualisme peut tout régir et va fonctionner est juste inadaptée à la réalité de notre univers. Donc, quand on prend conscience de ça, on peut commencer à comprendre l'importance, voire le besoin vital de s'occuper, de penser, de prendre soin les uns des autres et de notre environnement, de trouver une relation harmonique avec tout ça. Et donc là, on peut, à partir de cette prise de conscience, commencer à créer une autre culture où ce n'est pas l'individualisme qui est célébré, c'est-à-dire je m'enrichis aux dépens des autres en les exploitant, mais l'humanité et la vie. C'est-à-dire potentiellement, ok, je suis célébré en tant qu'individu parce que j'amène quelque chose de beau au monde, je permets de l'embellir. Et si on peut fonctionner comme ça, on peut aussi se rendre compte que finalement, l'égoïsme, l'apathie, le court-termisme doivent être marginalisés. Donc, par exemple, il n'y a pas à applaudir des milliardaires qui vont s'envoyer en l'air en dépensant des millions de dollars quand il y en a d'autres qui sont en train de mourir de faim. C'est juste débile, en fait. C'est pas comprendre comment fonctionne notre monde, c'est pas comprendre notre rôle sur cette planète, qui est aussi quand même de s'assurer qu'on vive dans des bonnes conditions. Donc, ça veut dire qu'on peut aussi réorienter la technologie et le progrès vers un monde meilleur. Aujourd'hui, la technologie et le progrès, ils sont orientés vers la compétition. C'est comment aller plus vite que les autres, comment être plus puissant,
Comment en accumuler plus? Et ça fonctionne plus. Ça reste des comportements égoïstes qui sont non durables. Si on met la technologie au service de l'humanité, c'est complètement différent. Par exemple, prenons l'exemple des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ne seront pas là pour vous envoyer des contenus qui vont vous rendre accro, mais ils seront là pour vous donner des contenus qui vont vous permettre de devenir une meilleure personne, une meilleure version de vous-même. C'est complètement différent. Aujourd'hui, par exemple, les réseaux sociaux, leur but, c'est vraiment de vous maintenir sur leur plateforme pour pouvoir vous vendre de la pub, pour concrètement vous vendre des merdes dont vous n'avez pas besoin pour se faire du profit sur votre dos. Le tout en alimentant une société de consommation qui nous fait courir comme des dératés sans aucun sens. Donc là, on pourrait avoir une technologie qui est là pour épanouir l'homme, pour répondre à ses besoins primaires, pas à ses besoins fabriqués par la société de consommation. Et donc ça, ou alors qui sera là pour réparer les dégâts qui sont occasionnés à l'environnement, qui sont là pour faire qu'on ait des produits qui marchent bien et longtemps, pas d'obsolescence programmée comme aujourd'hui. C'est vraiment un paradigme complètement différent, où les conditions de vie pourraient s'améliorer pour tout le monde. Mais ça demande un mindset complètement différent. C'est un autre changement, c'est un autre état d'esprit, c'est un autre fonctionnement, mais qui peut nous permettre de reprendre foi en nous-mêmes et en l'humanité. Ce qui, à son tour, va mettre en avant des humains qui sont conscients qu'il est dans leur intérêt d'agir, pas seulement pour leur intérêt propre, mais aussi pour le bien commun, pour la planète, pour la vie et pour l'humanité. C'est un autre monde, un autre fonctionnement, mais qui, pour moi, est vital et salutaire. C'est-à-dire que le fonctionnement égoïste, il va nous envoyer dans le mur tôt ou tard. Donc, autant commencer à l'intégrer dès maintenant. Alors, bien sûr, pour ce faire, on doit y aller étape par étape. Donc, je vous donne un petit plan pour faciliter la chose, savoir quelles sont les étapes qu'on doit faire pour pouvoir y arriver tous ensemble, sachant que là, on dépasse quand même la France. Je veux dire, quand on parle de prendre conscience de notre interdépendance, c'est au-delà de la nation. C'est comprendre qu'en fait, que nous, les humains, on forme presque on est comme les cellules d'un corps qui doit fonctionner en harmonie avec lui-même et pas en conflit avec lui-même, sinon il va se détruire. Donc, on doit prendre conscience de notre interdépendance à l'échelle de la planète et intégrer que l'égoïsme et le tribalisme, c'est par exemple dire non, c'est nous les Américains d'abord et puis fuck the world, ou non, les intérêts de la France et puis l'Afrique, on peut la laisser crever, ou non, la Chine, ça c'est débile en fait. Ça reste du comportement égoïste. Je veux dire, se sacrifier pour qu'une nation soit plus forte que celle des autres, c'est pas un don de soi, ça reste de l'égoïsme parce qu'on va rester sur du fonctionnement tribal, sur du fonctionnement ancestral. Ma tribu contre celle des autres, qui fait qu'on maintient les conflits finalement, qu'on ne sort pas de ces comportements égoïstes qui nous mettent les uns contre les autres. C'est vraiment important à comprendre parce que ça, c'est tellement mal compris aujourd'hui. Donc, comprendre que cet égoïsme et ce tribalisme sont contre-productifs, qu'ils nuisent à la qualité de nos vies et puis surtout qu'ils menacent l'humanité et notre avenir, ça c'est hyper important. Intégrer qu'on a besoin de prendre soin de soi, des autres, de notre environnement pour pouvoir devenir une espèce qui a un avenir sur cette planète. C'est un grand changement qui doit d'abord commencer individuellement. Donc là, il est hyper important de montrer l'exemple, mais tout en faisant un travail de fond sur soi. Quand je dis faire un travail de fond sur soi, c'est hyper important parce qu'en fait, les comportements égoïstes et tribaux, ils sont ancrés au plus profond de nous-mêmes, ils sont ancrés au plus profond de notre inconscient. C'est simplement des comportements qu'on a acquis au cours de l'évolution parce qu'ils nous ont permis de survivre. C'est-à-dire qu'il y a une époque où être tribal et se battre pour dominer le monde et attraper des ressources et rentrer dans le moule, c'était vital. Avant l'Anthropocène, on n'avait pas le choix. Nos ancêtres, ils ont dû apprendre à faire ça. Seulement, dans l'Anthropocène, ce n'est plus du tout adapté. Encore une fois, parce que les progrès technologiques, nos pouvoirs destructeurs sont tels que nos conflits nous mettent en danger existentiel et vont finir par nous détruire si on ne les résout pas. Donc, il faut les faire un travail au fond de soi parce que ces comportements sont ancrés dans l'inconscient, avec des stratégies de survie de l'ego. Donc, ça veut dire quoi faire un travail de fond sur soi, ça veut dire aller voir ses croyances, aller voir ses peurs, parce que ça fait peur quand même de changer de fonctionnement. Et aller voir ce que moi j'appelle les mémoires traumatiques du passé, c'est-à-dire toutes les expériences vécues, les expériences traumatiques de guerre, de famine, de persécution, qui ont
qui ont affecté, qui nous ont affectés au plus profond de nous-mêmes, qui nous ont forgés au plus profond de nous-mêmes. Derrière ces morts traumatiques, il faut savoir qu'il y a beaucoup d'émotions très désagréables, de la honte, de la douleur émotionnelle, hein, de la colère. Donc, il faut aller au fond de soi pour aller libérer ça, libérer ces émotions qui sont prises en nous. Et ça demande un vrai travail. Ceci dit, en faisant ce travail, on va acquérir, développer des connaissances, des pratiques et des outils qu'on va ensuite pouvoir partager. C'est-à-dire que quand on fait le travail pour soi, on peut ensuite commencer à aider les autres à pouvoir faire ce travail, sachant que vous ne pouvez que partager ce que vous avez déjà. Donc, en gros, si vous n'avez pas fait ce travail-là, c'est impossible d'aider qui que ce soit à le faire. Donc, vous devez déjà commencer à le faire vous-même. Et à partir de ça, vous pouvez commencer à créer des plateformes. Par exemple, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, malgré leur perversité, on peut quand même les utiliser et créer des plateformes pour les mettre à disposition du public, de vos amis, de votre famille, sans forcer. Donc là, on parle de sensibiliser son entourage aussi. Ça fait partie de l'expérience d'ailleurs, hein, parce que vous allez voir, on n'est pas forcément bien reçu quand on essaye d'éveiller les consciences. Ça va déranger beaucoup de gens qui n'ont pas forcément envie de s'éveiller. Et donc là, il faut le faire de manière non forcée. Il ne s'agit pas de rentrer, il ne s'agit pas d'alimenter du conflit, il s'agit de mettre de l'information à disposition pour que les gens puissent faire d'autres choix en conscience plutôt que d'être pris dans des comportements égotiques sans voir qu'en fait, il y a des alternatives. Donc, on met à disposition sans forcer. Si vous forcez, vous rentrez dans le conflit, vous rentrez dans la prise de pouvoir sur l'autre, en fait, vous alimentez l'ancien système sans le vouloir. Et donc, ce faisant, vous pouvez aussi vous opposer aux discours individualistes, superficiels, tribaux, qui sont au cœur du problème. Donc, moi, par exemple, le dernier coup, j'ai vu des Américains qui se réjouissaient d'avoir inventé un nouveau avion de chasse encore plus puissant. Bon, je leur ai dit, mais est-ce que c'est vraiment ce dont on a besoin? Alors oui, peut-être pour faire face aux ambitions hégémoniques de la Chine, mais à un certain niveau, il faudra quand même à un moment commencer à avoir des discussions qui sont autres que qui c'est le méchant qu'on doit combattre, nous les gentils, et plutôt comment est-ce qu'on arrête de se foutre sur la gueule et comment est-ce qu'on peut amener un autre message au monde que celui qui est c'est la loi du plus fort et puis ça a toujours été comme ça. Donc, remettre en question le discours individualiste, le discours qui est que basé sur la compétition, sur la croissance, sur les conflits de pouvoir. Vraiment mettre en lumière sa nocivité, sa dangerosité. Puis ça va permettre aussi à un certain niveau, pour ceux qui ont envie de passer à un niveau supérieur, de commencer à rejoindre ou à créer des communautés qui sont conscientes, c'est-à-dire qui sont ouverts à ce message ou qui ont envie de le porter. Donc, on peut aussi à ce niveau-là commencer à créer des structures, des associations. Moi, par exemple, j'ai créé New World Together, qui permettent d'accélérer la prise de conscience et le changement sociétal. Donc là, il y a plein d'associations qui existent déjà. Donc après, on a l'embarras du choix. Et puis, si on a un message qui n'existe pas encore, libre à nous de créer une entreprise ou une association qui va pouvoir le porter. Bon, alors, rappelez-vous quand même qu'il faut quand même avoir fait un minimum de travail sur soi ou avoir quand même une prise de conscience et un message à porter. Sinon, on va faire ce qui a toujours existé et ce qui ne fonctionne plus. Donc, il faut amener du nouveau. Pour ça, il faut aller le chercher. Et les clés, quand même, aujourd'hui, sont quand même assez à l'intérieur de soi. Donc, il faut quand même faire un peu de travail. Et donc, dans tous les cas, quand on amène des nouvelles entités, des nouvelles organisations, des nouvelles structures, des nouvelles entreprises, des nouvelles associations, on participe à cette transformation sociétale vitale vers un monde durable. Et quand on fait ça, il est hyper important de faire preuve de patience et de résilience. Parce qu'en fait, les changements qui sont en train de s'opérer aujourd'hui sur la planète sont profonds. Ça veut dire qu'ils vont mettre du temps et qu'on va rencontrer de nombreux défis sur le chemin. Alors, ces défis-là, ils ne sont pas à fuir, sauf si vraiment on ne peut pas les surmonter. Il faut vraiment les voir comme des opportunités d'évolution, des opportunités d'expansion de conscience. Donc voilà. Et si on se débrouille bien, tous ensemble, sachant que ça va être un peu chaotique au début, hein, on est parti pour une aventure et après, bien
sûr, alors libre à chacun de la choisir. On a aussi le choix de rester dans sa bulle de confort ou dans ses anciennes habitudes. Seulement, moi, le message que je fais porter aujourd'hui, c'est que ça ne peut plus être durable. Donc, on a besoin de changement de toute manière. Et donc, dans tous les cas, pour ceux qui s'engagent dans le changement, il faut faire preuve de courage, de patience, de persévérance, tout simplement cultiver une résilience qui va nous permettre d'affronter les défis, sachant qu'il va y en avoir quand même beaucoup. Hein, c'est un changement énorme dont on parle, mais qui va permettre de restaurer l'humanité, tout simplement, et de devenir une espèce durable, une espèce capable d'intégrer les limites de sa planète, capable de vivre en paix avec elle-même, son environnement naturel, en harmonie avec l'univers. Pour moi, ça vaut le coup. D'ailleurs, je ne vois pas comment on pourrait faire autrement. Je pense qu'on n'a pas le luxe d'éviter ça. Donc, je vous y invite tous. Et voilà. Donc, merci d'avoir écouté ce message. Merci aussi de le partager si vous pensez que d'autres personnes doivent l'écouter. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner. C'est ma chaîne privée. Hein. Donc là, on est sur des vidéos que je vais faire quand je le sens. Elles ne sont pas forcément… voilà, ce sera pas je fais ça chez moi, tranquille. C'est ma chaîne privée. Je vais me débrouiller pour monter une chaîne un peu plus professionnelle plus tard. En tout cas, là, vous aurez les choses un petit peu en avance. Comme ça, sur ce format-là. Merci à vous. Passez une bonne journée, soirée, matinée, peu importe où vous en êtes. Et surtout, prenez bien soin de vous et en vous invitant à contribuer à cette étape d'évolution vitale pour l'humanité. À ciao, bonsoir.